Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur J-Pro Menuiserie. On va parler de la scie radiale. Donc elle est juste, je vous fais un petit panoramique. La scie radiale, vous voyez, elle est là. Donc aujourd'hui vous n'allez pas me voir beaucoup, vous allez m'entendre. Donc on va parler de cette bête. Donc voilà, je l'incline. Donc moi c'est un modèle pendulaire, mais qui n'est pas sur coulisse. C'est un modèle qui n'est pas sur bras, hein, vous voyez, qu'on tire. Donc là, moi c'est un modèle tout simple, c'est un modèle de chez Titan, avec une faible capacité. Je vais vous la lever un petit peu, vous voyez, elle n'est pas très grande. J'ai 20 cm, à peu près 18 cm au niveau de la largeur. Pour les planches. Donc après un mécanisme tout simple, un petit loquet de déverrouillage, hop, c'est un petit carter en plastique, et je relâche comme ça, la petite gâchette d'allumage. Vous avez des rallonges, alors je vais essayer de, oups, voilà, donc vous avez des petites rallonges à gauche, je vais vous faire le panoramique, et de l'autre côté, avec la butée de réglage. Bon, elle est un petit peu poussiéreuse, hein, vous voyez, bon, voilà, c'est pas terrible. Elle est inclinable, donc je vais à l'inclinaison, vous voyez, donc c'est une machine qui est inclinable, alors d'un seul sens. Vous voyez, là elle est bien embutée, donc là elle est revenue à 90. L'inconvénient, c'est qu'elle est inclinable que d'un seul côté et non pas de l'autre. Donc je peux l'incliner vers la gauche, mais pas vers la droite. Vers la droite, je ne pourrais pas l'incliner. Vous avez ici la butée de profondeur qui est détachable et réglable par petite vis papillon comme ça. Donc un modèle tout simple qui peut servir aussi aux apprentis. Si vous avez, voilà, c'est vraiment un truc bateau. Je vais essayer de vous, je vais pas vous l'allumer parce qu'elle est très bruyante, mais c'est quand même une bonne machine. Moi j'en suis plutôt content. Voilà, hop, voilà. Donc j'ai mis la butée comme ça. Le rail ici, il coulisse. Vous voyez, je peux bouger. Il suffira de dévisser derrière et mon pare-éclat ici se règle. Alors celui du bas ne se règle pas, c'est celui du haut qui va se régler, bien sûr. Et je peux l'ajuster en fonction des coupes que j'ai à faire. Voilà. Et là, à chaque fois, je resserre, vous voyez, regardez mes mains, le petit piton derrière. Donc une machine premier prix, bas de gamme, mais très utile, très pratique. Alors pour la refermer, il me suffira, alors je ne sais plus comment elle se... Voilà, je crois qu'il faut que je mette... Voilà. Je relâche et là elle est rabattue. Vous voyez, je vous fais le... Hop. Là j'ai rabattu le carter. Donc pour la rabattre, pour la relever, c'est pareil. Je vais faire la même opération dans l'autre sens. Je vais rabattre le chapeau. Je vais appuyer sur le petit bouton derrière et la machine va se rabattre. Donc vraiment, si vous avez des enfants, etc., qui se mettent au bricolage, à partir de 17, 18 ans, ben, ça peut être un premier investissement, un premier prix. Cette machine, ça peut être un bon rapport qualité-prix. Le zéro est plutôt pas mal. Au niveau des angles, c'est plutôt précis. Donc moi je la recommande. Moi j'ai acheté ça parce que j'ai un manque de place dans mon atelier. C'est pour ça que j'ai pris ce genre de modèle. J'aurais préféré prendre du DeWalt ou du Makita ou autre. Ça va être bientôt fait. Je vais acheter du Ryobi, donc une gamme un peu au-dessus. Mais pour le moment je peux pas. Mes moyens me permettent pas. Mais sinon celle-ci va être très ergonomique. Donc plutôt pas mal à l'utilisation.
Elle vaut environ 70 € à peu près. Voilà, je vous la remonte un petit peu, comme ceci. Vous voyez comment elle se présente, la bête. 70 € environ, je l'ai payé, moi, 69 et quelques. Il y a 1 an et demi. Bon, elle est un peu poussiéreuse, mais dans l'ensemble, elle est propre. Alors, j'ai perdu le sac. Il y avait derrière un sac d'aspiration, mais sur un chantier, je l'ai paumé. Sinon, elle est vendue avec un sac, mais on peut le raccorder à un aspirateur. Je vais essayer de vous montrer. Je vais la tourner. Donc, ici, vous avez une buse pour connecter un aspirateur, mais moi, j'ai perdu le sac. Donc voilà, j'ai perdu le sac à poussière, donc je mets essentiellement un aspirateur. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, commentez, mettez des pouces. Et je vous dis à bientôt sur JPro Menuiserie. Ciao, bye bye.